Bonjour à tous. Je souhaite à chacun une fin de semaine agréable. Je prends la parole pour essayer de me pencher sur deux phénomènes, deux événements qui aujourd'hui semblent pour les Ivoiriens des événements sans conséquences, comme si c'est des événements qui auront des conséquences à long terme, alors que déjà, je peux assurer les uns et les autres que les conséquences sont déjà palpables et visibles. Ce n'est pas encore arrivé à un stade où ça gêne énormément, mais quoi qu'il en soit, déjà, les Ivoiriens subissent les effets de cette décision prise par les gouvernements. Il s'agit du métro d'Abidjan et du timbre d'État qui est greffé pour la somme de 100 francs aux frais de transfert d'argent utilisant les réseaux téléphoniques. L'État de Côte d'Ivoire a décidé depuis l'année passée, je crois, de prélever 100 francs, pas de prélever, d'ajouter sur les frais de transfert des sommes qui sont transférées en utilisant les réseaux mobiles, le téléphone mobile, Orange, MTN, Move, la somme de 100 francs qui est appelée timbre d'État. C'est une taxe, c'est une imposition qui est faite sur les transactions d'argent. Mais il y a un hic. Les transferts d'argent qui sont faits à partir des téléphones avec les compagnies de téléphones mobiles comme Orange, Move et MTN, ce ne sont pas des sommes d'argent ou des masses d'argent qui sont transférées pour servir aux Ivoiriens. Le système est basé sur l'achat et la revente d'unités. Quand vous donnez 25 000 francs à transférer à votre parent qui est dans notre ville, vous achetez avec la personne 25 000 francs d'unités. C'est comme si vous transférez ça à votre correspondant qui vient revendre ces unités d'une agence pour du cash. Cette transaction est déjà taxée. Les coûts des transferts d'unités sont déjà des transferts taxés déjà à la base par la TVA, parce que c'est de la consommation de biens, et aussi par d'autres taxes, ce qui fait le prix final d'un transfert. La question maintenant que je pose à tout le monde, question à laquelle personne n'arrive à répondre, est cette question-ci. Du fait que ce ne sont pas des masses d'argent qui sont transférées, mais des unités. Quel est le service de l'État et comment ce service de l'État arrive à récupérer, à partir d'une unité qu'on doit forcément recevoir sur un numéro de téléphone, de l'argent? Les 100 francs sont normalement reversés à l'État. Mais vous ne faites pas transférer de l'argent, vous transférez des unités. Ce sont donc ces unités, au cours du transfert, sur lesquelles Orange prend son argent. Parce que quand vous remettez à quelqu'un 25 500 avant les taxes, le timbre d'État, les 500 francs restaient à l'agence. Mais sur les 25 000, Orange avait sa part et celui qui fait l'Orange Money a aussi sa part. À la fin de la période, c'est ce qui est calculé et on remet la part de celui qui opère Orange Money. Les 500 francs qui restent avec l'agent, qui se trouve à l'agence, de facto, sont pour le propriétaire. Quand l'État met 100 francs sur le transfert, et que ça va avec le transfert, et que Orange doit ponctionner sur le transfert, cela veut donc dire que Orange, s'il paye le même jour, fonctionne automatiquement sur le transfert d'unités.
Forcément donc, Orange transfère ses unités sur un numéro de téléphone. Mais personne ne peut nous expliquer la manière par laquelle l'État de Côte d'Ivoire ou son gouvernement se trouve être capable de convertir des unités en argent et qui encaisse. Cette somme d'argent est très élevée. Essayez d'estimer le calcul journalier. Et avec ça, on nous apprend toujours que l'État de Côte d'Ivoire n'a jamais assez d'argent pour entreprendre quoi que ce soit. Bien, ça c'est le premier point qui est très rapide, mais qui doit ouvrir nos consciences à quelque chose. Le second thème va venir renforcer cette compréhension. Le métro Abidjan a été inauguré quand Macron est venu en Côte d'Ivoire pour le sommet UA Union européenne. Les compagnies au départ partantes pour faire le métro Abidjan, il y avait deux compagnies sud-coréennes, Hyundai, je pense c'est notre groupe, qui ont été après retirées du groupe et on a fait revenir Alstom qui était déjà partant du groupe, n'est pas invité dans le groupe parce que ce groupe français n'est pas un bon groupe, ne travaille pas bien. Ils font pas un travail de bonne qualité. Par conséquent donc, ce groupe français Alstom avait été retiré. À notre grande surprise, dans le dos des Ivoiriens, on re-signe un nouveau contrat d'agrément pour le même métro d'Abidjan en modifiant des termes du premier contrat qui avait été fait public. Je n'ai pas laissé le contrat ici par cœur, mais j'ai sorti les deux éléments qui ont été modifiés. Donc on sort les deux compagnies sud-coréennes pour faire entrer une compagnie française qui était éliminée. La seconde chose est que Bolloré Bouygues, ces deux groupes qui travaillent sur les chemins de fer en Côte d'Ivoire et qui s'alternent dans les projets, étant des incompétents sur les chemins de fer, sous-traitent avec la SNCF, Société nationale des chemins de fer français, qui donc va envoyer son groupe d'exploitation de billetterie, qu'on appelle Keops, qui est installé aux États-Unis, dans le monde entier. C'est donc la compagnie Keops, sous-groupe de SNCF, qui va donc gérer l'exploitation de la ligne de métro. Mais il y a un problème qui se pose. Dans le premier contrat, donc, la seconde partie disait que l'exploitation doit permettre d'obtenir 300 000 voyageurs par jour. Si on va en deçà de 300 000 voyageurs par jour, le gouvernement ivoirien, c'est-à-dire les Ivoiriens donc, seront sommés de combler la différence pour atteindre ce que doit rapporter 300 000 voyageurs par jour. Cette phrase est déjà floue et crée même déjà l'arnaque dans cette affaire. Parce que on peut prendre 300 000 voyageurs, mais peut-être à peine 10 000 vont faire la ligne complète de Anyama à Port-Boué. Beaucoup vont descendre en cours de route, qui modifie fortement le coût du billet. C'est-à-dire que le billet n'est pas le même prix de Anyama à Bobo, que de Anyama à Djamé, que de Anyama à Port-Boué. Ce n'est pas les mêmes prix. Chaque station correspond à un prix pour le métro. Bien. Donc, les chances d'avoir même 300 000, c'est déjà pas trop. Mais on ne nous dit pas en fait pourquoi c'est 300 000 voyageurs qui doivent voyager et non pourquoi pas atteindre un montant moyen par jour. Mais quand on lit le contrat nouveau signé en secret, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés de 300 000 voyageurs à garantir pour 500 000 voyageurs à trouver. Quand moi je regarde le plan du métro, quand je regarde les populations qui y sont, je me rends compte que atteindre 500 000 voyageurs par jour sera quasi impossible. Je comprends donc dès lors qu'on a passé à une quantité supérieure de voyageurs, en sachant très bien qu'au grand jamais, on ne pourra atteindre pendant des jours d'affilée ce nombre de voyageurs. Ce qui met donc la Côte d'Ivoire dans une quasi-position
de toujours payer une différence. Avec ce nouveau contrat modifié, on a 98% de chances de payer chaque jour le manquant. Allons plus loin dans nos recherches. La même SNCF est cette compagnie qui a eu aussi le contrat du train express de Dakar. Quand même étrange. Quand on refouille bien, on voit que la compagnie Keops, qui s'occupe de billetterie en Amérique du Nord, en France et autres, dans certains pays du monde, est une compagnie dans laquelle sont actionnaires la plupart de nos dirigeants africains. C'est la raison pour laquelle nos dirigeants confient toujours le travail des chemins de fer à Bouygues ou Bolloré, qui ne savent pas faire des chemins de fer, qui donc sous-traitent avec la SNCF. C'est la raison pour laquelle les deux compagnies sud-coréennes ont été expulsées du projet. Rien n'empêche les Ivoiriens de créer une société pour la billetterie des métros. On peut faire un appel d'offres entre les compagnies ivoiriennes pour la fabrication des billetteries du métro. Mais en le faisant, soit c'était la compagnie qu'eux-mêmes contrôlaient, donc pour éviter tous ces problèmes, ils n'ont fait que passer le marché à eux-mêmes. Le manquant certain qu'on va payer chaque jour retourne dans la poche des leaders qui sont déjà actionnaires à Keops, qui donc va s'occuper de l'exploitation de la billetterie du métro. Finalement, on peut conclure que ce métro d'Abidjan n'est pas un métro abidjanais. C'est une délocalisation de la RER, c'est-à-dire du métro français de Paris. Donc c'est le métro de Paris qui s'est délocalisé en Côte d'Ivoire. On a dit que le coût du métro était de 1000 milliards, 1100 milliards pratiquement de francs CFA. Ce qu'on ne nous dit pas, les 1100 milliards qui ont été reçus par la Côte d'Ivoire pour faire le métro comme un prêt, qu'on doit rembourser avec intérêt, sont déjà retournés en Europe, en France, distribués à ceux qui ont le marché pour faire le métro. Donc les 1100 milliards même ne sont même plus en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Mais il y a un hic. Si vous vous rappelez de ma vidéo sur Bolloré et les trains, la Côte d'Ivoire a déjà financé à crédit Bouygues et Bolloré pour le tronçon de Abidjan à Ouaga, Ouaga à Niamey, Niamey-Cotonou. Niamey-Cotonou a été bloqué par le tribunal du Bénin. Le Premier ministre d'alors, Alain Kablan-Duncan, a lancé les travaux d'inauguration du chemin de fer entre Trècheville et Agboville. On devait doubler la voie jusqu'à Agboville normalement. Les travaux n'ont pratiquement pas commencé et cela nous a coûté, jusqu'au Burkina, 320 milliards de francs CFA, déjà financés. Et on nous apprend que la ligne 1 du métro qui va relier à Niamey à Port-Boué va aussi utiliser une grande partie de chemin de fer déjà existant entre Anyama et Port-Boué. Conclusion. On a eu un financement à crédit de 1100 milliards, plus 320 milliards, ça fait donc 1420 milliards, mettons à 1400 milliards de francs CFA, pour faire le métro, dont une partie a déjà été financée dans les 320 milliards, car les 320 milliards permettent de refaire le chemin de fer de Anyama jusqu'à Port-Boué, lequel chemin de fer sera en grande partie utilisé par le métro, car les rails des métros, les séparations, les écartèlements entre les deux rails, ce sont les mêmes distances pour les trains ordinaires. Finalement,
il faut comprendre qu'il faut soustraire des 1100 milliards, ce qui devait servir à faire une ligne nouvelle entre Anyama et Port-Boué. Cet argent a déjà été ponctionné et mis dans la poche de ceux qui savent où c'est parti. Conclusion finale est que nous allons payer pour un métro qui ne nous appartient pas en fait. Nous allons payer pour un métro qui appartient à la France. Et ce métro ne changera rien à la circulation de la ville d'Abidjan. Tous les pays du monde qui ont eu le métro, en disant que le métro va résoudre le problème d'embouteillage, renseignez-vous, ça n'a jamais résolu le problème d'embouteillage. Jamais. Au Mexique, à Mexico City, il y a plus de 17 lignes de métro, dans le but justement d'organiser une circulation plus fluide. Mais après, malgré la présence de 17 lignes de métro dans Mexico City, les voitures roulent par jour. C'est-à-dire il y a des plaques pour lundi, mercredi, vendredi. Il y a des plaques pour mardi, jeudi, samedi. Vous comprenez donc que c'est pour cela qu'on commence le métro, la construction, par la ligne 1. Parce que la ligne 1, en fait, est déjà construite dans un précédent projet. Ce qu'ils vont faire, c'est faire des dédoublements de voies aux stations pour que le train ordinaire ne rencontre pas le métro aux stations. Sinon, la ligne 1 est déjà construite dans les 320 milliards donnés précédemment. Finalement, notre métro est budgétisé à 1400 milliards et non à 1100 milliards. Les 300 milliards qui sont dessus sont déjà répartis dans les poches de ceux qui nous ont endettés. Mes chers frères et sœurs, le paiement de cette dette va se faire sur augmentation de nos factures d'électricité, des prix des transferts de téléphonie mobile, des unités, comme les timbres d'État sur les transferts d'argent qui n'ont aucun sens, sur le quotidien des Ivoiriens. C'est-à-dire, des Ivoiriens qui ne vont jamais monter dans le métro vont quand même payer le détournement qui a eu lieu sur les 1400 milliards donnés, mais 1100 à peine seront utilisés. Les 300 sont déjà dans les poches de ceux qui ont déjà pris. C'est pour cela que les Ivoiriens doivent toujours, on n'a pas d'opposants malheureusement, quand l'État doit engager des travaux de grande envergure, comme la CAN qui va venir en 2021, comme le métro et autres, il serait bien que les députés, s'il y en avait en Côte d'Ivoire, puissent interroger le gouvernement sur les financements de ces projets à crédit, car ce sont les populations qui vont supporter des charges du crédit. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune institution qui fonctionne. C'est l'anarchie complète. Chacun fait ce que bon lui semble. Chacun agit comme bon lui semble, du citoyen lambda jusqu'au sommet de l'État. Je dis ceci pour que chacun ouvre ses yeux, car même la CAN 2021 qui va venir, si on vous donne le vrai budget qu'on va rembourser, chacun va attraper sa tête. Devons-nous passer notre temps à rembourser des dettes que nous ne contractons pas en réalité, parce qu'on a pris les 1400 milliards, peut-être à la Banque mondiale, mais ces 1400 milliards sont dans les caisses françaises pour payer les compagnies françaises comme Bolloré, Bouygues, SNCF, Keops et autres. Ces 1400 milliards ne servent pas à payer les Ivoiriens ou à leur donner des instruments de travail pour qu'ils soient mieux. Ces 1400 milliards empruntés par la Côte d'Ivoire sont déjà en train d'enrichir les Français. Ils vont donner quelques positions de vendeurs de billets à gauche, à droite, c'est tout. Ça s'arrêtera là. Mais ce n'est pas ça l'ambition d'un pays. Chers frères et sœurs, restons unis, ouvrons les yeux et débattons toujours sur ce genre de thèmes, car ce sont des genres de thèmes qui doivent justifier la présence même d'un hémicycle dans un pays.
Merci et bonne fin de semaine.